Continuons notre exploration de ShaderToy en nous basant toujours sur le shader Corridor Tunnel créé par Nusan. Encore merci à lui de nous avoir donné l'autorisation d'utiliser ce shader comme exemple. En revenant dans le code, on remarque qu'une variable steps a été déclarée dès la première ligne. Cette variable permet de définir la qualité de rendu. En passant cette variable à 1 au lieu de 30 et en recompilant le shader, le rendu de ces images demande certainement beaucoup moins de ressources, mais bien évidemment, la qualité s'en ressent. Beaucoup moins de rayons sont accumulés au cours du temps. En passant cette variable à 100, nous voyons que le nombre d'images par seconde chute de 300 à 200, mais que la qualité de rendu est bien supérieure à ce que nous avions précédemment. Afin de permettre à l'utilisateur de définir la valeur de cette variable sans avoir à retoucher le code, il est possible de l'externaliser et d'en faire un paramètre au même titre que n'importe quel autre paramètre d'autographe. Ce paramètre supplémentaire s'appelle un uniforme. En cliquant le bouton plus, on peut ajouter un uniforme de type float, la variable initiale étant de ce type. Nous appelons cet uniforme steps, comme sa déclaration dans le code d'origine, et nous lui attribuons une valeur. Le compilateur de ShaderToy nous indique que cette variable a été déclarée 2 fois, ce qui est vrai puisque la variable existait déjà dans le code d'origine. Nous supprimons donc cette variable du code, afin qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire, de manière externalisée. Nous définissons des limites pour ce paramètre, allant par exemple de 0 à 300 en ce qui concerne la qualité, et l'utilisateur peut donc à présent influer sur la qualité du rendu sans avoir besoin de retoucher le code d'origine. Une bonne manière de rendre ce shader accessible, même pour les personnes sans connaissance en programmation. Il est d'ailleurs possible à présent d'animer ce paramètre en se plaçant au début de l'animation et en créant une première clé d'animation. Un peu plus tard, une deuxième clé d'une valeur de 100 fera évoluer ce paramètre. Les keyframes ajoutés sur ce paramètre peuvent être manipulés de la même manière que n'importe quel autre keyframe dans Autograph. Supprimons cette animation et repassons à une valeur de 150. Intéressons-nous à présent à la manière dont nous pouvons adapter la plage dynamique d'un shader. En utilisant le Color Picker du Viewer, nous pouvons inspecter les pixels et nous rendre compte que les parties les plus lumineuses de cette image ont été limitées à 1. Les dernières lignes de code se trouvant dans ces shaders ont justement pour but de compresser la plage dynamique afin de ne pas dépasser cette valeur de 1. En supprimant ces lignes de code et en multipliant les valeurs de sortie par 4, le Color Picker nous montre à présent que les valeurs rouge, vert et bleu vont bien au-dessus de la valeur 1. Nous pouvons donc utiliser le générateur ShaderToy en conservant une grande plage dynamique. Maintenant que cette image est générée à la volée par le générateur ShaderToy, il nous est tout à fait possible de combiner cette génération avec des modifiers déjà présents dans Autograph, comme par exemple le modifier Glow. Les valeurs en sortie du shader étant extrêmement lumineuses, largement au-dessus de 1, nous allons jouer avec le paramètre gain afin de réduire l'intensité lumineuse à la sortie du Glow. Il nous est également possible de rajouter un modifier Defocus. Celui-ci va nous permettre de simuler une perte de points en fonction d'un gradient que nous allons générer. Ce gradient est ajouté dans le paramètre DeskMap du Defocus. Double-cliquer sur ce gradient permet de le visualiser en mode solo dans le Viewer, un bon moyen de régler ces paramètres. Changeons d'ailleurs quelques-uns d'entre eux afin de passer le gradient en mode radial. Nous allons pouvoir guider ce défocus en se basant sur la valeur la plus claire comme définissant la zone nette, puis devenant de plus en plus flou en allant vers l'extérieur du gradient. Nous replaçons le viewer sur la composition et nous revenons dans le paramètre du défocus. En passant en mode DeskValue, c'est la valeur de luminance définie par ce paramètre qui va guider l'intensité du flou. En assignant la valeur 1, la mise au point sera toujours faite au centre de l'image. Nous avons donc pu exploiter le shader de base créé par Nusan, en ajoutant des modifiers supplémentaires sans avoir besoin de les intégrer au code. Afin de pouvoir distribuer ce shader ainsi que ses modifiers, nous commençons par ajouter un panneau de contrôle sur la composition principale. Celui-ci va permettre d'exposer les paramètres importants pour l'utilisateur. Déplions les paramètres ShaderToy dans la timeline afin d'accéder à l'uniforme Steps que nous avons déclaré précédemment. Sélectionnons la composition pour afficher son panneau de contrôle et glissons ce paramètre Steps afin de le rendre accessible à l'utilisateur. Celui-ci pourrait d'ailleurs être renommé Qualité. Déplions les paramètres du modifier Defocus afin d'accéder aux paramètres nommés Defocus. Il nous suffit à nouveau de le glisser dans le panneau de contrôle pour en offrir un accès facilité à l'utilisateur. En nous rendant dans les options de ces paramètres, nous avons la possibilité de définir des valeurs par défaut, mais également de nouvelles limites minimum et maximum.
Nous allons terminer par embarquer toutes ces informations dans un container via l'option Export as Package. Le contenu du shader sera encrypté, permettant à l'auteur de protéger son code. L'export en tant que package permettra d'ajouter un nouveau générateur à la liste. Commençons par attribuer un identifiant à ce package, comme par exemple com.leftangle.shadertoy.corridor. Il nous reste à définir le nom sous lequel apparaîtra ce nouveau générateur, et pour cela nous allons nous baser sur le nom défini par Nusan, à savoir Corridor Travel. Nous terminons par cliquer sur le bouton Export, ce qui écrira un nouveau fichier AGT, Autograph Template, sur le disque. La liste des générateurs se rafraîchit, laissons apparaître notre nouveau Corridor Travel. Fermons ce projet en nous rendant dans File, Close Project et ajoutons une nouvelle composition. Ce shader peut à présent être ajouté comme n'importe quel autre générateur fourni par Autograph. En le sélectionnant, on accède aux deux paramètres qui ont été préalablement exposés, Steps et Defocus. Le générateur ShaderToy permet donc aux artistes programmeurs de mettre à profit leurs connaissances en shader coding comme une énorme valeur ajoutée dans les productions. Cette fonctionnalité permet également d'étendre Autograph à l'infini selon les besoins graphiques de chacun des projets sur lesquels travailleront les équipes.